Eh bien, c'est vrai que c'est un projet qui trouve sa genèse en 2008-2009, lorsque le débat en Bretagne portait sur cette ligne à grande vitesse, et que, à l'échelle de la région et avec les élus bretons d'ailleurs, j'ai participé effectivement à cette belle aventure. On s'est dit qu'il y avait à Lorient ici une opportunité très forte et une attente aussi, de faire en sorte que la question de la gare puisse trouver et s'inscrire surtout dans le 21e siècle. Bon, d'une part, c'était travailler sur ce qu'on appelle le pôle d'échange qui permette à tous les modes de déplacement de pouvoir s'articuler autour d'un point fort. C'est vrai qu'il y avait un enjeu capacitaire aussi de la gare, parce que l'ancienne gare qui était de l'autre côté du faisceau ferroviaire n'était pas du tout satisfaisant pour relever ce défi, trop petite, pas du tout adaptée, trop compliquée en matière d'accessibilité. Donc on s'est orienté vers un repositionnement qui, pour la première fois, c'est historique, tourne la gare, enfin faire en sorte que la gare se tourne vers la ville. C'est ce qui change tout, bien sûr. En même temps, on a rétréci le faisceau ferroviaire puisqu'on n'avait pas besoin de toutes les lignes qui étaient présentes. On a bénéficié, je dirais, d'un foncier délaissé par RFF et qui nous permettait aujourd'hui de bâtir un projet non seulement avec la nouvelle gare, mais je dirais avec des aménagements permettant de muscler tout un quartier, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui avec le projet Eoli, sur l'ensemble de ce quartier qu'on appelle Lorient Odyssée. Et bien sûr, parce que ça rappelle effectivement ces belles aventures maritimes qui s'inscrivent dans l'histoire, avec tout ce que ça peut comporter comme symbole. Et puis de connecter ça avec l'ensemble des transports, qu'il soit celui du Bretagne à grande vitesse avec le TGV qui met Lorient à 2h56 de Paris, avec d'ailleurs une ligne le vendredi soir qui est plus rapide, moi je l'appelle le Lorient Express, puisque ça met Lorient à 2h40 quand tout va bien. Et puis le TER bien sûr qui monte en puissance pour les déplacements du quotidien. La connexion avec les transports en bus avec le reste du territoire, avec l'agglomération, connecté avec les transports du département, maintenant de la région, mais aussi notre réseau de transport qu'on a modernisé depuis et qui va faire l'objet d'une restructuration avec un nouveau réseau à partir du début 2019, le 7 janvier, qui sera mis en place. Tout ça bien sûr et l'usage du vélo, l'usage du déplacement à pied, bref, tout ce qui aujourd'hui en matière de transition énergétique on peut dire, parce que le mode de déplacement c'est aussi un élément extrêmement important dans ce domaine-là, permettre d'inscrire notre territoire, je dirais, dans la modernité. C'était un gros pari, un gros challenge, je pense qu'on l'a tenu, c'est pas fini, puisqu'on voit à côté évidemment tout le projet immobilier qui est en travaux et qui sera livré en 2020. On va s'occuper ensuite de la partie nord, c'est-à-dire du parvis nord et puis des constructions de l'autre côté. C'est aussi important pour Lorient puisque cette transparence de cette nouvelle gare permet de mieux relier, je dirais, le cœur de ville avec le quartier de Quai-Rentrée. Et ça, c'est tout à fait appréciable parce que c'est l'impression aussi d'un gain de temps pour la traversée, d'une facilité de traverser par la passerelle de la gare, et puis cette transparence qui nous permet de découvrir finalement, quand on est boulevard Franchet d'Espéret, je dirais l'église de Quai-Rentrée, qui est quand même un petit joyau aussi qu'il faut remarquer, qui marque le cœur du quartier de Quai-Rentrée. Donc c'est toute cette synergie évidemment qui représente avec le Triskel, bien sûr, qui lui aussi va se terminer dans sa phase actuelle l'an prochain. Ça constitue effectivement un challenge très important que j'ai eu le plaisir d'accompagner avec mes collègues de l'agglomération, parce que nous sommes là effectivement pour être utiles pour le développement du territoire, mais pour inscrire aussi Lorient avec d'autres projets aussi, parce que derrière il y aura aussi Baudelio et sa reconversion, il y a le péristyle, il y a tout le secteur portuaire aussi qui est en pleine mutation, sans parler de la reconversion du site de Lorient-la-Base,
tout ça constitue des chantiers lourds, certes, très importants, mais qui opèrent une métamorphose de notre ville. Et on sait aujourd'hui que, compte tenu de ce que représentent les territoires pour leur population, pour le développement économique, pour le développement environnemental, mais aussi social, bien sûr, on a besoin de ces travaux importants, de ces mutations qu'il faut accompagner pour les inscrire dans le futur. C'est bien ça qui donne du sens à l'action collective. Alors justement, le futur dont tu parles, comme il a été rappelé tout à l'heure par Madame la conseillère régionale, Lorient, ça devient en quelque sorte un sixième port à travers donc sa nouvelle gare, à travers son aéroport aussi qui va prendre, et on l'espère, de plus amples transformations, et les transports que tu citais. Donc par rapport à l'avenir, Lorient a sa place à jouer nationalement, internationalement? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas isoler les modes de transport les uns par rapport aux autres. Il y a une combinaison des différents modes de déplacement de façon à assurer une bonne desserte et un désenclavement qui soit judicieux. La problématique de Bretagne à grande vitesse avec le TGV, c'est vrai que pour les déplacements vers Paris, vers d'autres régions de France aussi, parce que ça facilite énormément les choses, on arrive au cœur de Paris, mais on a besoin de se connecter aussi sur des hubs, comme on dit, c'est-à-dire des centres névralgiques qui nous permettent de nous déplacer plus facilement vers l'Europe, notamment pour les entreprises qui sont implantées, qui travaillent à l'export par exemple, mais aussi pour attirer de nouvelles activités. Et vis-à-vis de l'aéroport, l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, évidemment, nous a fait observer auprès de l'État qu'il y avait des aéroports en Bretagne qu'il fallait conforter du coup. Parce que ça fait partie du désenclavement, et l'aéroport de Lorient, même s'il est militaire, a cette faculté de pouvoir être aussi ouvert aux civils. Aujourd'hui géré par la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc avec la CCI, on s'emploie depuis déjà plusieurs mois auprès de l'État, avec, je dirais, la région, dans le cadre du pacte d'accessibilité de la Bretagne, à faire en sorte que notre aéroport soit connecté avec des hubs. Et c'est pour ça qu'on a effectivement poussé pour qu'une connexion puisse être assurée avec Roissy, parce que c'est un hub international, mais aussi avec Lyon, parce que c'est aussi un hub. C'est vrai que le TGV, c'est aussi une concurrence forte vers Paris. Donc vers Orly, c'est aussi une donne qu'il fallait qu'on prenne en compte. Et par ailleurs, avec d'autres opérateurs, ouvrir de nouvelles lignes. C'est important pour le dynamisme, pour le tourisme, pour l'activité économique, c'est essentiel. Et pour les déplacements, ça vient compléter le dispositif. Une ville doit être connectée aujourd'hui. Lorient, évidemment, est un peu la capitale de la Bretagne Sud, je crois qu'il faut raisonnablement le dire, en toute objectivité. On est dans la Sailing Valley, comme on dit. On est très bien placé parce qu'on est équidistant, en distance, bien sûr, par rapport à Nantes, Rennes et Brest. 150 km dans les trois cas. Donc on a un rôle fondamental à jouer dans ce domaine-là. Et puis on est une ville portuaire, et c'est aussi, sur le plan maritime, un atout extraordinaire. Cette mer qui nous permet, qui a permis à Lorient d'exister d'abord, dans le commerce international, mais qui aussi peut ouvrir des perspectives nouvelles, mais ça c'est l'avenir qui le dira. Et dernière question, donc en 2020 c'est ton dernier mandat. Oui. Une pensée peut-être pour ta ou ton successeur par rapport à la ville, par rapport aux grands projets, et je suppose que tu continueras à avoir un œil bienveillant sur notre ville. J'éviterai évidemment de me mêler de quoi que ce soit à ce niveau-là. Je crois qu'il faut savoir s'effacer à un moment donné, c'est comme ça. Ce que je lui souhaite, c'est de partager la même passion qui est la mienne pour Lorient, parce que sans passion, sans envie, on ne prend pas des décisions courageuses, utiles, efficaces, même si c'est parfois dans l'adversité, même si c'est pas compris au départ, parce que c'est important pour avancer, sinon on ne bouge pas.
Donc la même passion, la même vision de l'avenir de notre ville, même si je souhaite aussi que ce ne soit pas le même projet, qu'il ne s'inscrive pas dans une sorte de continuité comme ça, mais au contraire qu'il ait que l'équipe qui viendra ait la volonté, je dirais, de poursuivre cette mutation, parce qu'une ville est en mutation permanente. C'est l'histoire de Lorient qui a été 2 fois ville nouvelle, qui est née par surprise, qui n'a pas connu le Moyen-Âge, donc qui n'a pas de patrimoine de cette époque, comme l'ont certaines villes, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été reconstruite et qui, au fil du temps, doit encore muter. Évidemment, les quartiers du Péristyle, par exemple, la reconversion de la base des sous-marins, le secteur portuaire, mais aussi d'autres aspects. C'est le déplacement de l'hôpital, Baudelio, qui offre des opportunités foncières. Ici, les délaissés de terrain qui nous ont permis de lancer ces travaux importants. Et ce qui se fait dans une ville, dans un milieu habité, est toujours très complexe, très difficile, très mouvementé. Mais c'est ça le challenge.